debout? Est-ce qu'on peut être debout? Tu es en train de prier, tu es en train de prier, de demander à Dieu quelque chose que le modérateur n'a pas donné comme sujet, mais qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux élever ta voix? Nous sommes en train de prier avant d'écouter la parole. Tu veux prier pour ton ministère, pour ta vie, le travail, les portes ouvertes. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier. Est-ce qu'on peut tous prier, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Lorsque Dieu se permet d'ouvrir le ciel, il faut profiter. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Exposons à Dieu ce que nous voulons lui pouvoir faire. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur selon le sujet que tu désires voir Dieu faire.
sois glorifié, sois béni pour le siècle des siècles. Quelqu'un m'aide à acclamer très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Nous restons debout. Nous allons lire 2 passages de la Bible. Un seul, pardon. On peut mettre une mélodie qui donne le fond de l'accordéon, un son comme ça. Nous allons lire un seul passage de la Bible. Jean chapitre 5, le verset 5 au verset 9. Jean 5, 5 à 9. Je vous salue au nom de Jésus. Jean 5, 5 à 9. Voilà. On peut le lire ensemble. Jean 5, 5 à 9. Nous allons le lire. 1, 2, 3. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Le verset 8, « Lève-toi, lui dit Jésus. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va répondre à nos places. Je suis très heureux d'être là encore ce dimanche afin de nous parler de la part de Dieu. Et très heureux de revoir certains visages. J'ai vu mon frère qui est là ce soir. Que Dieu te bénisse. Ça fait très longtemps. C'est le frère qui avait amené le frère Grâce, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Grâce est devenue une grande bénédiction pour nous. Que Dieu te bénisse. Alors, mon thème ce soir s'intitule « Lève-toi ». Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Lève-toi. Dis à ton voisin « Lève-toi ». Dis à l'autre voisin « Lève-toi ». Amen. Alors, je vais m'adresser à une catégorie de personnes au travers de ce message très important. À 10 catégories de personnes, mais aujourd'hui je vais parler que de 5. Et l'autre 5 catégories, j'en parlerai après. Passons à l'autre bord. J'aimerais que chacun de nous me suive très attentivement. Et par la grâce de Dieu, j'espère et je crois que Dieu sera en train de nous parler et de nous orienter. Amen. Alléluia. C'est un thème qu'on a abordé aussi à la MIGEC, je pense, pendant les confinements, dans les réseaux sociaux. Mais le Seigneur m'a donné une autre direction pour pouvoir donner ou libérer ce message. Amen. Alors, comme je l'ai dit, le thème s'intitule « Lève-toi, lève-toi ». Le verbe s'élever, c'est un verbe d'action, un verbe qui implique une action. Lorsqu'on dit « lève-toi », on veut, en d'autres termes, nécessiter une action de la part de celui qui entend ou de celui à qui on s'adresse. Lorsque, par exemple, dans une... j'ai oublié comment on appelle ça, les épreuves des examens d'État, les trucs jury, si c'est oral, un truc comme ça, il arrive de fois qu'on vous demande de conjuguer un verbe d'action. Et normalement, je ne sais pas si ça existe encore, mais longtemps il se passait de cette manière. Si on te dit, conjugue le verbe, un verbe d'action, ou que tu dises, par exemple, tu conjugues le verbe s'élever. Quand tu dis je m'élève, il ne faudrait pas que tu parles. Il faudrait qu'en parlant, tu poses une action de t'élever. Parce que si tu dis seulement je m'élève, on ne va pas bien t'écouter. Alléluia. Parce que normalement, ce verbe, c'est un verbe d'action. C'est un verbe qui nécessite une action à l'automatique. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est un verbe d'action et ça implique l'auteur de pouvoir faire un mouvement. Lorsqu'on te dit lève-toi, ça veut dire qu'on nécessite ou on te demande de poser un mouvement ou de faire une action. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on dit ici lève-toi, vous savez, je l'ai dit, je vais m'adresser à une catégorie de personnes, mais je n'ai pas voulu dire levez-vous, mais j'ai voulu dire lève-toi parce que je parle à une personne. Alléluia. Et lorsqu'on dit lève-toi, en réalité, ce n'est pas Dieu qui t'élève. On dit c'est à toi de faire le mouvement. Il y a une différence lorsque Dieu te dit je t'élève et lorsque on te dit lève-toi. Lorsque Dieu dit je t'élève, c'est lui qui te tient par la main pour te tenir debout. Mais lorsque Dieu te dit lève-toi,
c'est toi-même qui dois poser l'action de pouvoir t'élever. Et nous venons de lire dans ce passage, d'ailleurs avant d'en parler, c'est que lorsqu'on dit lève-toi, lève-toi suppose qu'on est dans une position de faiblesse. Retenez ça. Lorsqu'on dit lève-toi, ça suppose qu'on est dans une position de faiblesse et qu'il faut prendre une autre position. On est dans une position de faiblesse et qu'il faudrait prendre une autre position. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 5, l'histoire de ce paralytique qui a fait 38 ans. Cet homme avait un problème depuis 38 ans, qu'il a mis à terre, qu'il a mis KO. Il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus faire certains mouvements. Mais la Bible dit lorsque Jésus est entré dans la scène dans cette histoire, où cet homme était infirme, il ne pouvait pas poser un certain nombre de mouvements. La Bible déclare que dans ce temple où il a fait 38 ans, Jésus était venu. Et lorsque Jésus vient le trouver dans sa position de faiblesse, la Bible déclare que Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Et cet homme répond de la manière dont il devait répondre, ce n'est pas mon problème là. Mais la Bible dit que Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et lorsque Jésus lui dit ça, la Bible ne nous montre pas que Dieu lui a tendu la main pour pouvoir le tenir. Lui-même devait poser le mouvement de se tenir debout et de s'élever. Je parle à quelqu'un ce soir. Jésus qui a donné une parole de guérison, mais c'est Jésus qui donne la parole de guérison, ne tient pas la main de cet homme pour le tenir ou lui dire de se tenir debout. Il a annoncé une parole et c'est au travers de cette parole que cet homme devait se tenir. C'est un peu comme Pierre qui disait, sur ta parole je jetterai les filets. Parfois Dieu n'annonce qu'une parole qu'il faut tenir afin de s'élever. Ce n'est pas à lui de te tenir la main, non. Il te dit lève-toi, pose l'action de te lever. Je parle à quelqu'un ce soir. Il était dans une position de faiblesse, mais pour que son miracle entre en scène, la Bible déclare que Jésus lui a dit lève-toi. Je suis venu dire à quelqu'un que tous ceux qui entrent en contact avec Jésus, même si ça ne marchait pas, ça commence toujours à prendre les pieds. Cet homme ne marchait pas, mais le contact ou la rencontre avec Jésus a fait en sorte que 38 ans qu'il a perdu sans marcher, mais que ces jours-là qu'il puisse marcher. Alléluia. Et nombreux sont comme cet homme, mais sous plusieurs formes. Cet homme avait un problème où il ne pouvait pas marcher physiquement. Cet homme était dans une position de faiblesse. Et beaucoup de personnes sont un peu comme cet homme qui n'a pas marché, qui ne pouvait plus marcher pendant 38 ans. Il y a des personnes qui vivent des situations qui les ont mis à terre, qui les ont mis dans une position de faiblesse, qui les ont mis KO. Cet homme, c'était un problème des pieds. Mais d'autres, c'est différents problèmes. Argent, travail, spiritualité, ainsi de suite. Je parle à quelqu'un, famille. Et la Bible nous montre que cet homme, ces jours-là, Jésus est venu. Et c'est que Jésus a fait en sorte que ça puisse le faire sortir de sa position de faiblesse. Et automatiquement, il a commencé à marcher. Je parle à quelqu'un. J'aime même un prédicateur qui a dit, même les lits qui n'avaient pas prié ces jours-là, les lits a commencé à faire les mouvements. Parce que Jésus avait dit, lève-toi. Je parle à quelqu'un. Et ce soir, de la même manière que cet homme, Jésus vient au travers de cette parole parler à quelqu'un qui est dans une position de faiblesse, qui se retrouve dans une situation compliquée où il n'arrive pas à s'élever. Je suis venu dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, Jésus vient pour te dire, lève-toi. Dis encore après moi, lève-toi. Dis encore, lève-toi. Donc, comme je l'ai dit, il y a des situations qui mettent à terre, de sorte qu'on a perdu l'espoir, de sorte qu'on ne sait plus avancer, de sorte qu'on se pose beaucoup de questions. Des situations assez compliquées, assez bizarres, qui sont arrivées dans la vie de certaines personnes. Et si cet homme, lui, avait un problème de pied, comme je l'ai dit, d'autres, c'est beaucoup de problèmes que je ne peux citer ici. Mais Jésus vient pour te dire ce soir, lève-toi. Et la première catégorie parmi les 5 que je vais parler ce soir, la première catégorie des personnes à qui je m'adresse, les personnes qui doivent s'élever, c'est la catégorie de ceux qui pleurent pour avoir perdu un être cher, une dimension, ou pour avoir échoué simplement. Ceux qui pleurent pour avoir perdu un être cher, une dimension, ou encore après avoir échoué. Ceux qui pleurent après avoir perdu un être cher, une dimension spirituelle, une opportunité, ou encore ces genres de personnes qui ont échoué, qui pour eux disent qu'ils ont échoué. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1er, la Bible déclare, la Bible dit dans mon premier point que je donne ici, je vais évoluer de manière topicale. La Bible dit dans 1 Samuel 16, 1er,
l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. 1 Samuel 16, premier, il est très important quand on donne des passages, de noter ou de lire. C'est important pour faciliter la compréhension. La Bible nous démontre dans ce passage que Samuel, qui était prophète, était en train de pleurer. Il pleurait pourquoi? Parce que Dieu avait destitué le roi Saül de sa fonction de roi. Le roi avait péché. Et la Bible déclare que Dieu lui-même a rejeté Saül. Mais Samuel qui avait établi Saül, la Bible nous montre qu'il a commencé à pleurer. Il a commencé à se plaindre. Samuel pleurait, mais c'est cet homme que moi j'ai introduit dans la royauté. Dieu l'a rejeté. Dieu l'a mis de côté. Samuel était prophète, retenez ça, il était prophète. Mais la Bible nous montre qu'une chose lui est arrivée. Malgré sa dimension prophétique, malgré son niveau de spiritualité élevé. Et par là, j'aimerais dire à une personne, parfois certains problèmes arrivent dans nos vies et ces problèmes ne respectent pas nos dimensions spirituelles. Ces problèmes ne respectent pas la dimension prophétique de Samuel. La Bible dit qu'il était prophète. Il avait des dons spirituels, mais il pleurait. Dis après moi, il pleurait. Il pleurait. Il était rempli de dons, rempli de grâce. Il était prophète, mais à cause d'une situation, la Bible montre qu'il était en train de pleurer. Et je suis venu dire à quelqu'un qu'il se peut que tu pries, mais parfois certains problèmes peuvent te faire pleurer. La Bible nous parle de Jésus qui a perdu Lazare. La Bible dit que Jésus pleura. Peu importe sa dimension spirituelle, peu importe ce qu'il était, mais dans sa dimension humaine, l'humanité peut toujours être touchée par tel ou tel problème. Et la Bible dit que Jésus avait pleuré, mais j'aime ce que Jésus avait pleuré, mais il avait continué sa mission. Mais Samuel lui a pleuré. Au lieu de continuer sa mission, la Bible nous montre qu'il est resté là en train de pleurer. Il est resté là en train de pleurer. Pourquoi? J'ai perdu Saül. Pourquoi? J'ai perdu le roi. J'ai perdu la parole que j'avais annoncée sur cet homme. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc Samuel était blessé à cause de la perte de Saül. Il ne pouvait plus avancer. Il a stagné. Il a commencé à pleurer. Pourquoi? Il a perdu un être cher. Alléluia. Qui est Saül selon mon message? Perdre Saül, c'est perdre une dimension élevée. Saül était roi. C'est comme perdre une dimension royale. C'est perdre une dimension ou une opportunité qui avait une certaine position. Perdre Saül, c'est perdre un être cher. Perdre Saül, c'est échouer. Comme Samuel avait perdu la personne qu'il a introduit dans la royauté, un être cher. Et la Bible dit que toute sa vie, il n'a fait que pleurer. Il a commencé à pleurer et à pleurer, à pleurer. À pleurer, à pleurer. Comme je l'ai dit, que certains problèmes ne respectent pas notre dimension. Mais ça arrive, ça surgit sur toi comme ça. Je parle à quelqu'un ce soir. Et beaucoup de personnes sont un peu comme Samuel. Ils n'avancent plus et ils ont stagné dans leur marche avec Dieu ou même dans la vie. J'aimerais équilibrer mon message pour ne pas parler que de la marche chrétienne, même dans la vie. Il y a des gens qui n'évoluent plus dans la vie, qui ne peuvent plus avancer. Pourquoi? Parce que papa est mort. Pourquoi? Parce que maman est morte. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, les parents peuvent mourir, mais Dieu ne meurt jamais. Et la Bible déclare qu'il est le père des orphelins. La prise en charge de tes parents peut finir, mais la prise en charge divine ne se termine jamais. Dieu est capable de te prendre en charge de la terre, ici sur terre, ici dans le monde physique, mais jusque dans l'éternité. Je suis venu dire à une personne, ne continue pas à pleurer sur les personnes que tu as perdues. Ça peut être un oncle qui prenait en charge tes études. Ça peut être quelqu'un dans ta famille qui te soutenait. Mais même si tu l'as perdu, je suis venu te dire, lève-toi. Je parle à quelqu'un. Beaucoup n'avancent plus à cause de la perte de ces êtres chers. J'ai perdu mon père, j'ai perdu mon oncle. Je suis venu te dire, tu as perdu l'oncle, tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, mais tu n'as pas perdu Dieu. Tu n'as pas perdu Dieu. Et Samuel ne pouvait plus continuer sa mission parce qu'il avait perdu qui? Saül. Il ne pouvait plus avancer parce qu'il avait perdu qui? Saül. Et beaucoup de personnes sont comme ça. À cause,
En fait, comme je l'ai dit, perdre Saül, c'est perdre une dimension ou c'est même échouer. Beaucoup de personnes ont même perdu certaines dimensions spirituelles. En 2004, tu peux continuer à pleurer, mais ça ne donnera aucune résolution. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu as perdu une dimension, mais puisque tu es encore en vie, il est possible que tu puisses retrouver la dimension. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Je suis venu te dire ce soir que tu dois te lever de tes échecs passés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Perdre Saül, c'est échouer. Et il y a des personnes qui continuent à pleurer dans la vie parce qu'elles échouent dans la classe. Parce qu'elles échouent dans tel ou tel domaine. Ce soir, le son de la voix de l'Éternel vient pour te dire que tu dois te lever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Échouer, c'est une leçon de la vie. Les enfants de Dieu d'ailleurs, en réalité, ils n'échouent pas. Ils apprennent au travers des leçons qu'ils prennent. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce qui t'arrive que toi tu considères comme un échec, ça peut être une leçon que Dieu veut juste t'apprendre. Beaucoup de personnes n'avancent plus à cause de ça. J'ai échoué dans telle relation amoureuse. J'ai échoué dans mes études. J'ai échoué dans cette affaire-là. Mon frère, tant que la vie continue, Dieu peut continuer. Ne t'arrête pas en chemin. Je suis venu dire à un Samuel de se lever. Un peu comme Dieu qui pouvait dire à Élie, lève-toi, mange et bois, car le chemin est encore long. La vie est encore longue. Tu ne dois pas te mettre à terre à cause de cet échec-là. Tu as échoué, mais la vie est en train de continuer au-dedans de toi. Tu as encore le souffle de vie. Et tant que tu as le souffle de vie, ne te limite pas par tes échecs. Aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, limitation dans la vie, il ne faut pas être dans l'échec. Mais limitation dans la vie, il faut être dans la ligne arrivée. Ce quoi arriver, tes bien-aimés, ne t'arrête pas. Même si les hommes se sont moqués de toi dans le ministère. Même si les hommes se sont moqués de toi dans le travail. Mais je suis venu te dire, tant que tu vis encore, ne t'arrête pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? On peut me donner un papier mouchoir. Alléluia. Beaucoup ont stagné à cause de ça. Ils n'arrivent plus à avancer. Parce qu'ils ont échoué. Ils n'arrivent plus à avancer. Parce qu'ils ont vécu certaines circonstances, certaines situations qui les ont mis à terre. Samuel était prophète. Mais malgré ses dimensions prophétiques, il n'arrivait plus à évoluer. Vous imaginez ça? Quelqu'un qui prie et Dieu répond. Quelqu'un qui peut oindre les rois. Mais ces jours-là, malgré sa vie de prière, il n'arrivait plus à avancer. Pour dire que l'être humain peut être touché par certaines circonstances. Mais puisque c'est le spirituel qui domine sur le physique, il faut que ton esprit domine toujours sur ta chair. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas dans quel état est ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais je suis venu te dire que les échecs ne t'arrêtent pas. Que l'échec dans un domaine ne puisse pas t'arrêter la course. La course continue toujours. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu peux dire Amen? Et j'aime, la Bible dit que lorsque Dieu entre en scène, mon Dieu, la Bible dit que lorsque Dieu vient, l'Éternel vient auprès de Samuel pour lui parler. Il le trouve en train de pleurer. Je le dis souvent, moi je m'attendais à ce que Dieu prenne ce qui vient de se passer maintenant, un mouchoir, pour essuyer les larmes de Samuel. Mais la Bible dit que Dieu n'a même pas fait ça. Il trouve Samuel en train de pleurer. Écoutez ce que Dieu lui dit. Vous savez, lorsqu'on pleure parfois, on dit, mais Dieu vient dans la situation chaotique de Samuel. Au lieu de l'essuyer les larmes, il lui pose la question. Quand cesseras-tu de pleurer? Parfois, à tes pleurs, Dieu, au lieu de pouvoir essuyer tes larmes, il vient te poser une question. Et la question de Dieu cache automatiquement sa réponse ou son orientation. Dieu, au lieu d'essuyer les larmes de Samuel, il vient lui dire, quand cesseras-tu de pleurer? Et écoutez, il lui pose la question, Samuel ne répond même pas. Après la question, il lui donne une mission. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, parfois tu pleures, mais Dieu vient te donner une autre mission. Et cette mission sera le mouchoir pour essuyer tes larmes. Je parle à quelqu'un ce soir. Il lui dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Toi, remplis ta corne d'huile et va. La corne d'huile, c'était l'instrument qui possédait la matière, la substance, l'huile qu'on utilisait pour oindre les rois. Et Dieu était en train de lui dire,
C'est vrai, Saül est parti, mais il te reste encore la corne d'huile. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as perdu des choses, mais tu dois te concentrer sur ce qui te reste. Samuel avait perdu Saül, mais Dieu lui dit, concentre-toi sur la corne d'huile. Imaginez, quel décalage. Moutukoto a perdu, mais il s'est concentré sur l'objet. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur entre un homme et un objet? C'est un homme, n'est-ce pas? Mais Dieu lui dit, oublie l'homme que j'ai rejeté. Concentre-toi sur l'objet. Qu'est-ce que je veux nous dire par là? C'est que parfois dans la vie, tu peux sembler perdre les grandes choses. Mais, sache que les petites choses qui te restent ont la capacité d'engendrer les grandes choses que tu as perdues. La corne d'huile était petite, mais la corne d'huile avait la capacité de oindre un autre roi. Tu as perdu Saül, mais il te reste la corne d'huile, capable de pouvoir donner encore la vie à un autre roi. Tu as perdu ton père, mais il te reste encore le souffle de vie qui peut te donner une prise en charge céleste. Tu as perdu l'argent, mais il te reste, oh my God, la vie que tu peux avoir pour trouver encore un autre travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu dire à Samuel, lève-toi et concentre-toi sur ce qui te reste. Je me concentre sur mes yeux. Je parle à quelqu'un. Baboyo, oui. Mais est-ce que puisque je me concentre sur mon cœur. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Concentre-toi sur ce qui te reste. Moi, dans ma vie, j'ai raté certaines choses à cause de ça. Je n'avais pas compris une révélation comme ça. J'ai échoué à l'école. C'était en L1, 2000, je crois, 16 ou 17. J'ai échoué. J'avais tout arrêté pendant cette période. Pourquoi? J'étais comme ça, mais j'ai pleuré sur ma situation. Mais pendant cette période-là, j'ai raté tellement de choses. Je me dis toujours une chose que je reconnais moi-même. Je l'ai raté à cause de ça, de cette blessure. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que tes blessures ou les blessures de la vie ne te mettent pas à terre. Tu dois te lever et continuer la marche. Remplis ta corne d'huile, Eva. Ça veut dire, concentre-toi sur ce qui te reste. Même si ça semble être petit et que tu as perdu une grande chose, concentre-toi sur ce qui te reste. Concentre-toi sur ce qui te reste. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Suspendre na musala. Mais ma botolio, concentre-toi sur ta bouche. Ça peut te créer d'autres relations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Remplis ta corne d'huile, Eva. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu peut te dire, concentre-toi sur ce qui te reste. Et ça sera le mouchoir qui va essuyer tes larmes du passé. Concentre-toi sur ce qui te reste. Et ne t'arrête pas, lève-toi, lève-toi, toi qui as perdu, toi qui sembles échouer, toi qui sembles avoir perdu les êtres chers. Ce soir, je te dis, mon frère, ma soeur, lève-toi. La marche est encore longue, tu ne dois pas t'arrêter en chemin. Il y a des gens qui n'avancent plus dans leur vie parce que azo ba blessure trop na vie, on ba blessé na pas ba parents na bien aimé, vie za rabongo te, ba parents no ba blessé mais vie zo continuer. Yo reste OK na musala pe déjà dans ce souci na yo papa na bino blessé. Vie za rabongo te. On ba blessé nga na kola na vie mo ba passer vie za rabongo. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Vie za rabongo. Yo ni ba tous va comprendre na passer na yo. Et ça ba comprendre mais na ba comprendre jamais. Mais déjà, il faut d'accord, on comprend que papa a bien couvert ça, jamais. Na CV, ça a raté. On a CV, quel est l'endroit où on t'a blessé? On t'a mis combien de clous? Et ça a raté. Vie, ça vient, tu vas mis tout affronter. Et on va caler une technique. Donc, ça va affronter tellement, quand on a ta marche, bunda, viens à bagarre. Même ça, tout le monde va blessure, on a arrêté au chemin. Viens à bagarre. Ma blessure et la vie est arrêtée au boss, ça n'a bien aimé vieux à bongo. Joueur à outé pas, ma botte m'a bien boga, ma continentera va bouquer le colo. Et vieux à bongo. Ma bosse va million, faut tout bouquer le colo. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ma blessure et la vie est arrêtée, marche nayote. Tu dois continuer à marcher. Tu dois continuer à évoluer. Chaque étape dans la vie amène toujours des choses. C'est que toi tu appelles blessure, c'est la leçon pour d'autres personnes. Avance. Alléluia. Deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui sont à terre à cause de ce qu'ils ont subi en termes de traitement.
ceux qui sont par terre ou à terre à cause de ce qu'ils ont subi en termes de traitement. Juge chapitre 11, le verset 1 à 7, mais moi je vais lire seulement 1 à 2. Juge 11, 1 à 2, la Bible dit ceci. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. La Bible le qualifie automatiquement vaillant héros. Il était fils d'une prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Le verset 2. La femme de Galad lui enfantant des fils, qui devenu grand chasseur Jephthé. Et lui fit lui dire, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Je m'arrête là, Esatina 7. La Bible parle, changement de mélodie. La Bible nous parle de cette histoire de Jephthé. Il était fils d'une prostituée. Papa n'a pas prostituée, baboti moi na combo Jephthé. Galad était son père. Et la Bible dit que Galad est mort, son père est mort. Et bah si on va retrouver ma femme légitime, ma femme légitime, babi, yo maman n'a bien qui prostituée, tu dois quitter cette maison. On l'a chassé. Or la Bible dit de lui qu'il était un vaillant homme. Il était vaillant homme. Mais dans sa famille, la Bible dit on l'a rejeté, on l'a chassé. On l'a insulté, fils de prostituée. Et on l'a chassé très loin. Alléluia. Et la Bible nous montre qu'il est parti loin. Et il y a des gens qui vivent la vie comme Jephthé. Des personnes qui sont à terre par rapport au traitement qu'on leur a affligé. Dans leur famille, on l'insultait. Il habite chez un oncle. Il habite chez une tante. Elle habite chez une tante, chez un oncle. Chez un frère, un cousin. Et on est en train de lui donner des traitements assez bizarres. C'est ce qui s'est passé avec Jephthé. Et la Bible dit qu'on a chassé Jephthé. Il a subi un traitement malheureux dans sa famille. Ses propres frères d'un même père. La Bible déclare, ses frères l'ont chassé. On l'a mis loin de la famille. On l'a chassé à cause de sa mère qui était prostituée. Vous savez, il y a des choses qu'on subit dans la vie, on ne sait pas, on n'a jamais été l'auteur de cela. Si ma mère est prostituée, est-ce que c'est moi qui l'avais envoyée à la prostitution? Non. Mais la souffrance de Jephthé était à cause de la vie de sa mère. Ce n'est pas lui qui était à la base de cette vie. Mais il pouvait souffrir. Et il y a parfois des choses comme ça dans la vie. Tu souffres. Tu n'es même pas l'auteur de cette souffrance. Tu ne connais pas. Ça vient d'où? Mais les gens de la famille te maltraitent. Oh non, parce que la bonne maladie mort à cause de ta maladie. Les gens de la famille te maltraitent. Ta maladie demande beaucoup d'argent. Ça nous fait dépenser ton lembio. Koufara soro koufa. Ton lembio nandako maramne sengara mbongo bele. Classe ne sengara mbongo bele. La Bible dit, alors qu'il était parti, Jephthé, rejeté de sa famille, rejeté, chassé, à cause de ses frères, ou de ce qu'il a, à cause de sa mère plutôt, ses frères l'ont chassé. La Bible dit qu'il est parti loin, loin de sa famille. Il était à terre, il pouvait être là, il se posait des questions. Et c'est peut-être le cas d'une personne qui est en train de me suivre. Tu subis des choses, tu n'es pas à la base de cela. Toi-même, tu te poses la question. Mais ça tombe sur toi. Il y a des gens qui sont maltraités. Ils ne sont pas considérés dans leur famille. Pas considérés dans la société. Parce qu'elle a bien été. Parce qu'il n'a pas peut-être le parfum que toi tu as. Ils ne sont pas bons comme toi. Mais les gens les rejettent. Ils ne parlent pas français comme toi. Ils ne savent pas s'exprimer comme toi. Et ces gens se sentent un peu touchés, rejetés. Pourquoi? À cause de certaines choses. Et ces gens sont à terre parce qu'on leur décourage. On les décourage plutôt. Pourquoi? Parce qu'on les insulte. Pourquoi? Parce qu'on les calomnie. D'autres même ont subi des abus sexuels. Il habitait chez une tante où le mari de sa tante l'a violé. Je suis serviteur de Dieu, je sais de quoi je parle. Elle habitait chez son frère ou chez sa soeur. Le mari de sa soeur commençait à abuser d'elle. Il y a des gens comme ça qui ont traversé des situations bizarres. On les a violés même d'autres. On les a violés. Et ce genre de personnes se posent beaucoup de questions. Mais je suis à terre. Je suis à terre. Ma mère est une prostituée. J'ai subi les conséquences de la vie de ma mère. Je suis venu dire à une Jephthé qui est en train de me suivre. Ne laisse pas la vie de ta mère ou ce que tu subis t'enterrer. Ça peut te mettre loin des hommes parce que ces hommes ont de l'influence sur toi. Mais ne t'enterre pas à cause de ce que tu as subi dans la famille. Ne t'enterre pas à cause de ce que tu as subi. D'autres, c'est même à l'école, on était en train de les qualifier des hommes. Par exemple, elle était. Et ils sont à terre, ils sont complexés à cause de ce qui s'est passé dans sa vie.
Ce soir, je suis venu dire à un Jephté, à une Jephté. La Bible dit alors qu'on l'a rejeté. C'est que j'aime. Au départ, avant que la Bible parle de sa mère qui était prostituée, la Bible avait dit que Jephté était un vaillant héros. On parle de ce qu'il a subi après, mais on parle de la capacité qu'il avait. On parle de la qualité qu'il avait, c'est qu'il était un vaillant héros. On l'a chassé à cause de sa mère, mais sa capacité, dans la suite, lui a donné la capacité d'être recherché. La Bible dit que Benjamin qui est loin de sa famille. Mais un jour, quand Israël, un peuple là a commencé à attaquer Israël, la Bible dit que tous les peuples se sont rassemblés. Non, il était un vaillant héros. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est qu'on peut te mettre loin. Tu peux subir certaines choses. Parce que ta mère était prostituée. Quand je dis la mère était prostituée, ça veut dire à cause de certaines choses que toi, tu n'avais pas occasionnées. Mais sache qu'il faut garder la capacité ou il faut garder le potentiel que tu as. Parce que si on t'a rejeté parce que ta mère était prostituée, on va te rechercher à cause du potentiel que tu as. On l'a rejeté parce qu'il était fils d'une prostituée. Mais on l'a recherché parce qu'il était quelqu'un qui était quand même fort, un vaillant héros. Si quelqu'un va boire Kayo, les lopos vont dire que non, mais demain ils vont te rechercher. C'est pourquoi j'encourage un chrétien. Quand tu as un talent, développe les talents que tu as. C'est les talents que tu as qui va te donner la considération parmi même les hommes. Rejeté à cause de sa mère, prostituée, mais recherché à cause de son potentiel. Je suis venu parler à quelqu'un pour lui dire, tu dois te lever, lève-toi. Ne laisse pas tout ce que tu as subi comme insulte, injure, déconsidération peser sur ta vie. Il y a d'autres, on les insulte pour appeler ça un bon ami nerval. Bon, ça va encore augmenter. Mais je suis venu dire à Jephté, ne laisse pas les paroles des hommes te décourager. Tu es un vaillant héros. Parfois, les traitements des hommes peuvent te faire oublier que tu es un vaillant héros. Qui te sera tellement trop que robot, ça n'a pas capable de faire que même si on est en train de te faire descendre, de te dire tout ce que tu ne sais pas faire, dis-toi que tu as quelque chose que tu sais faire. Et développe au maximum ce que tu peux faire. Le monde respecte que les gens qui peuvent mettre en pratique ou exposer un talent ou un don qui leur sera bénéfique. Attends à rejeter par rapport à une chose. Quand tu as la nature d'un vaillant héros, on finira toujours par te rechercher. Et je prie le ciel que Dieu touche ces personnes qui t'ont rejeté, afin de voir en toi un homme capable de faire quelque chose de grand. Quelqu'un dit Amen. D'autres personnes, tout comme Jephté toujours, sont déçus parce qu'il était déçu. Il a reçu une déception, c'est qu'on l'a chassé. Et beaucoup de personnes, c'est comme ça, déception amoureuse. Jephté a coûté une déception amoureuse. Alors qu'il est vaillant héros, ma coûté une déception amoureuse, moroboé, maître et avancer. Eh frère et soeur, lève-toi. Je suis venu dire à un Jephté, à une Jephté, que tu dois te lever. La marche est encore longue. Tu ne dois pas te mettre à terre à cause d'une déception reçue. D'autres, ils ont fait du bien à une catégorie de personnes. Mais toi, on a ingrat. Que l'ingratitude des hommes ne change pas ton cœur. Continue à avancer. Continue à faire du bien. Lève-toi, Jephté. Même si les hommes ne t'ont pas considéré parce que tu ne savais pas t'habiller. Jephté, lève-toi. Un jour, on aura besoin de toi. Et je me pose la question si Jephté s'était suicidé. Non, s'est suicidé. Ma soeur, mon frère, ne te suicide pas à cause du manque de considération des hommes. À cause de ce que les hommes te font. Ne te suicide pas. Ne te tue pas. Ne te tue pas parce qu'ils ont dit que non, tu es fils d'une prostituée. Continue à travailler ta capacité. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Il a subi une situation difficile. Mais malgré cela, un peu comme Joseph, rejeté, vendu. Mais la Bible ne nous dit pas que Joseph s'était tué en prison. Bien aimé, ne te suicide pas à cause d'un certain nombre de traitements que les hommes te donnent. Tu peux être aujourd'hui dans le manque. Tu peux être aujourd'hui comme quelqu'un qui n'a rien. Mais détecte quelque chose en toi qui peut te faire retrouver la place que tu as perdue. Lève-toi, Jephté.
Troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui pensent qu'ils ont raté une saison ou ceux qui pensent qu'ils ont du retard. Exode chapitre 7, le verset 7. Troisième point, ceux qui pensent qu'ils ont du retard ou ceux qui pensent qu'ils ont raté une saison. Exode chapitre 7, donc Exode 2, Exode 3, et puis je vais plus lire Exode 7, 7. 2 c'est tous les chapitres, 3 tous les chapitres, mais je vais plus lire Exode 7, 7, rapidement. Écoutez ce que la Bible dit. Exode chapitre 7, le verset 7. La Bible déclare que Moïse était âgé, écoutez l'âge de Moïse, de 80 ans, et Aaron de 83 ans, lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Oh, j'aime cette histoire. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que Moïse dont nous parlons est entré dans sa vraie destinée quand il a atteint 80 ans. À 80 ans, tu peux croire que quelqu'un a du retard. Mais à 80 ans, c'était le début de sa vie ou de sa destinée prophétique selon Dieu. Il pouvait penser qu'il avait du retard, mais les plans de Dieu ne l'avaient pas mis en retard. Il pouvait se qualifier à cause de son âge, 80 ans. Mais la Bible dit, c'est à 80 ans, Aaron 83 ans, qui sont allés défier Pharaon plutôt. Il pouvait penser que c'était nous. On allait dire que Moïse a du retard. Moïse est maudit. Moïse a raté sa saison. Moïse est bloqué. Moïse. Je suis venu dire à Moïse, tu n'as pas raté ta saison. Je suis venu dire à Moïse, tu n'es pas en retard. Même quand tu vois certains de tes semblables avancer avant toi, ce n'est pas parce qu'ils ont avancé avant moi que moi je suis en retard. Ah, tu me donnes pas un bon amen. Ce n'est pas parce que moi aujourd'hui je prêche que je suis plus que toi. Je ne suis pas plus que toi. Ton temps n'est pas encore arrivé. Et je suis venu dire à Moïse que ton temps arrivera. Et ce que j'aime, oh Dieu, c'est que le temps de Moïse a même greffé Aaron. C'était la saison de Moïse, mais ça a même greffé aussi son frère Aaron. Je suis venu dire que toi qu'on pense que tu es en retard, lorsque ton temps paraîtra, tu ne vas pas seulement toi gagner, mais tu vas faire entrer d'autres dans leur destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse pouvait combattre ses semblables, ses frères. Pour un nini, parce que Moïse a grandi au milieu des magiciens. Il peut se faire que d'autres magiciens qui étaient positionnés auprès de Pharaon étaient les frères de Moïse, les amis de Moïse. Maintenant Moïse entend la banque que moi je suis en retard. Je suis un magicien. Je suis en retard. Avec Dieu, même à 80 ans, Dieu peut te prendre en charge. Tu peux entrer dans ta destinée à 80 ans. 80 ans, ils ont ta famille comme à 70 ans. Mais Moïse est à 80. Ma côte est dans la destinée. Je suis venu te dire, ne te vois pas toujours en retard. Tant que le ciel n'a pas dit que tu es en retard. Il y a de ceux qui sont à terre à cause de ça. Ils sont à terre. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que je suis en retard. Ils ont vu leurs amis avoir certaines opportunités. Oh, il y en a un zuité. Si ils ont opportunité, un magicien peut mettre à Pharaon. Mais moi, je serai le porte-parole de Dieu. Les amis de Moïse étaient des magiciens. Ça, c'est moi qui estime. Étaient des magiciens auprès de Pharaon. Ils pouvaient se dire que je suis en retard. Mais écoutez, mieux vaut être porte-parole de Dieu que magicien auprès de Pharaon. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne te vois pas en retard. Nous avons une trajectoire composée. Nous avons une trajectoire composée. Trajectoire simple, c'est OK, maman, ou tiens, composé. Joseph, bou. Batekio, bou. Okomi pas Potiphar, okomi chef, on m'a dit. Bakosi, okuno koti prison, koti. Donc, très compliqué. Et parfois, lorsque Dieu forme les gens, il leur fait passer par la trajectoire composée. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus aussi est passé par une trajectoire composée. Il était le roi des rois, mais il est descendu. Et c'est ça. Tel il est, tel nous sommes. Les enfants de Dieu parfois passent par ces genres de moments. Où tu te poses des questions, mais mes amis ont avancé. Je suis en retard. Yekutu, Azuli Bala Mora Saché, 0,0 km. Oh, ma soeur. Ne détermine pas ta course en fonction de l'élan des autres. Laisse les autres partir. Il se peut que nous ne sommes pas dans la même trajectoire. Lorsque les athlètes courent dans le stade, c'est le même stade, mais ce n'est pas la même ligne. Aïe, 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 aïe. Même stade, même public, mais chaque athlète a sa ligne de course. Laisse l'autre partir.
Parce que tu n'es pas dans sa ligne de course. Ou même, oh mon Dieu, j'aime cet exemple que l'Esprit me communique. Le même stade, le même public, mais d'autres font les Jeux Olympiques, il y a saut. D'autres font les Jeux Olympiques, il y a foot. D'autres font les Jeux Olympiques, il y a disque. Oh, moi qui disque sera gagné, ne te dis pas que toi tu es en retard. Yo c'est là soit perche na autant ya sauter. Ce n'est pas parce que match est banni avant que deuxième match est zaté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Moïse ne te donne pas du retard à cause de ceux-là que tu vois avancer avant toi. Il y a des gens qui sont à terre à cause de ça. Et d'autres, ça les rend même jaloux. Ou comme jaloux, comme jalouses. Pour moi, il y a oh, il y a bali pena libala méchant rara. Je ferme la parenthèse, c'est pas mon sujet. Alléluia. Oh, alléluia. Beaucoup de personnes, c'est un peu comme ça, même dans le ministère. Amoni, ne connaît mon robot, tout le monde a bandé avant et ah, bisobeto benga mandote, il n'a bandé, n'a vu aux arabes, on koufa. Alléluia. Moi, il y a des gens, mes frères à l'église, qui ont commencé, la génération de mes amis, qui ont commencé à prêcher avant moi. J'étais calme, je les encourageais. Ils ont prédication, ils ont bon de l'ensemble. Je n'ai jamais jalousé. Saison d'ailleurs, que jalousé. Malheureusement, notre génération, c'est ça. Bisogno sto comme un man of God dans le même moment. Bisogno sto comme un porte, se font la batunzela moroté. Alléluia. Oh, alléluia. Applaudissez ce que Dieu fait dans la vie des autres. Ça va te permettre aussi de courir plus vite. Mutema no kufa pamba soro moni moko kende liboso na yo yo fandika wana mutema kaka eko joka oro kufa. Et là rebomi Afrique yangwana tolinga te mutu moko avancer avant biso. L'Afrique, c'est ça le problème. Quand quelqu'un de la famille a pris plus d'avance, tu as raisonné, tu as lié le roi manga to likayabu. Pourquoi moi c'est ce qui tue l'Afrique. Et ça entre même à l'église, ça amène des poisons. Pourquoi c'est seulement lui? Pourquoi? C'est pas comme ça la vie. Moïse, tu n'es pas en retard. Laisse les autres prendre leur trajectoire. Laisse les autres. C'est les mêmes mondes, comme j'ai dit, même stade, même public, même monde, même badou. Mais chacun a sa discipline. C'est comme ça la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a des gens comme ça qui entrent dans des compétitions à cause de ça. Parce que tel et d'autres même, ce n'est pas eux qui sont en retard, mais ceux-là que Dieu a fait grâce d'avancer plus que les autres. Yo pour avancer aussi, Moussalamora avant Batou. Ministère n'a pas pays avant Batou. C'est pas que un niveau, c'est une opportunité avant Batou. Quelqu'un me comprend jusque-là? Si nous avons occasion, allais-je dire, d'avoir une opportunité avant les autres, ça ne fait pas de toi meilleur que les autres. Tu as juste eu une opportunité avant, mais tu n'es pas meilleur que les autres. Alléluia. Pierre était apôtre avant Paul, mais la Bible dit que c'est Paul qui a travaillé plus que eux tous. C'est pas parce que Paul a commencé en retard qu'il est moins que les autres. Non, il était même plus que les autres. Et d'ailleurs, la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Laisse les autres prendre de l'avance, ton temps arrivera. Et même, j'aimerais dire à quelqu'un que ton temps est arrivé en 2021. Dieu va t'ouvrir les portes que tu n'as jamais vues auparavant. Oh, tu me donnes pas un bon amen, tu me donnes pas un bon amen. Dieu va te donner les opportunités que tu n'as pas eues en 2019. Dieu va te donner des opportunités que tu n'as pas eues en 2020. Mais cette année, puisque c'est ton temps, oh j'aime une chose, lorsque ton temps est arrivé, les portes de fer peuvent s'ouvrir d'elles-mêmes. Les portes qui t'ont résisté peuvent s'ouvrir d'elles-mêmes. Et j'annonce dans la vie de quelqu'un que les portes qui t'ont résisté, que cette année Dieu t'accorde à entrer dans ces portes. Amen. Alléluia. Lève-toi Moïse, lève-toi Moïse. Lève-toi Moïse. Ne te mets pas à terre à cause de cela. Ne te mets pas à terre à cause de cela. J'aimerais même finir, au lieu de 4, de 5, je vais parler de 4. Je sens que je dois m'arrêter là. Le dernier, ou la dernière catégorie. Dans ce qui est écrit là-bas, c'est le 5e. Je saute donc le 4e. C'est ceux qui sont devenus improductifs. Ceux qui doivent s'élever, c'est ceux qui sont devenus improductifs.
Ceux qui sont devenus improductifs. Je cours après les temps. Et là, nous allons lire deux textes. Exode chapitre 3, les versets 2 à 4. Et puis Marc chapitre 11, les versets 12 au verset 14. Ce n'est que deux versets. Exode 3, le verset 2 au verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Marc chapitre 11, le verset 12 au verset 14. La Bible dit dans Marc 11, le verset 12 au verset 14. Écoutez, la Bible dit ceci. La Bible dit, le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Le verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Alléluia. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Quatrième catégorie et dernière, c'est ceux qui sont devenus improductifs. La Bible nous parle dans ces deux textes que nous venons de lire. La Bible parle dans Marc 11 d'un figuier. La Bible parle dans Exode 3 d'un buisson. Les deux sont... Le buisson, c'est un arbuste, c'est-à-dire des arbres qui n'atteignent pas de grandes hauteurs. Le buisson était un arbre. Le buisson ardent était un arbre. C'est en d'autres termes un arbre ou une plante, allais-je dire. Ouais. Et la Bible nous parle du figuier qui était également un arbre, une plante. Alléluia. Les deux étaient des plantes. Mais la Bible dit ceci, dans Exode 3, que le buisson ardent qui était un arbre, la Bible ne nous parle pas de l'histoire de son fruit qu'on peut manger. Mais la Bible dit que Moïse, alors qu'il était en train de marcher, ou il était en train de passer, j'aime ce que je vais dire moi-même, j'aime beaucoup ça. La Bible dit ceci, que les buissons donnaient le feu de loin, et Moïse de loin a vu le feu. Lorsqu'il s'est approché du figuier, plutôt du buisson ardent, d'ailleurs la Bible l'appelle buisson ardent à cause du feu qui brûlait là-bas. Alléluia, ardent à cause du feu. La Bible dit lorsque Moïse s'est approché, donc de loin il a vu le feu, il s'est approché, au-delà du feu qu'il voyait, il a entendu une voix. Alléluia. Donc le buisson avait la capacité de loin de donner une influence, mais de près, au-delà de l'influence, de donner une voix ou une orientation prophétique. Parce que c'est au travers du buisson que Moïse a eu la révélation d'être prophète. Quelqu'un est avec moi ce soir? Mais la Bible nous parle aussi, avant de revenir et d'expliquer les deux bien, la Bible nous parle du figuier. Dans Marc 11, la Bible dit de loin Jésus a aperçu un figuier. Il n'a vu que des feuilles. Mais lorsqu'il s'est approché du figuier, au lieu de voir les fruits, il n'a pas vu les fruits. Le figuier a attiré de loin, un peu comme les buissons. Mais lorsque Jésus s'approche du figuier, il ne trouve rien. Mais les buissons, de loin, ça montre le feu. Mais lorsque Moïse s'approche, il trouve le feu et il entend la voix de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Ça veut dire ceci, tous les deux étaient des plantes, mais tous les deux ne portaient pas les fruits. Les buissons avaient comme fruit le feu. Les figuiers n'avaient pas de fruits. Quelqu'un est avec moi? La Bible appelle buisson ardent. Donc l'ardeur du buisson, c'est à cause du feu qui sortait là-bas. Je ne connais pas ce buisson, mais la Bible nous montre que le buisson était quand même productif parce que c'était capable de produire le feu qui cachait la voix de Dieu. Mais les figuiers montraient les feuilles de loin. Mais lorsqu'on s'est approché, il n'y avait rien. Donc les deux étaient des arbres, mais les deux n'étaient pas productifs. Alléluia. C'est pourquoi moi je parle de ceux qui sont devenus improductifs. Il y a des personnes qui sont comme les figuiers. De loin, on les voit montrer les feuilles. On les voit attirer. Mais lorsqu'on s'approche d'eux, il n'y a rien de Dieu.
Les figuiers, c'est le type de chrétiens ou de personnes qui donnent l'impression d'être. Mais lorsqu'on s'approche, on ne trouve rien de vie. Les figuiers, ça attire de loin, ça donne l'apparence. Mais lorsqu'on s'y approche, on ne trouve rien. Et malheureusement, c'est le type de plusieurs chrétiens qui sont devenus les chrétiens figuiers. Je sens Dieu, je sens Dieu. Mais quand tu t'approches, il n'y a pas de vie de Dieu. Figuier. Les figuiers, c'est le type de ministre qui parle. Moi, je connais la Bible. Moi, ceci. Mais quand tu t'approches, aucun miracle. Figuier. Impression de loin, mais de près, pas de fruits. C'est le type de chrétien. On le voit tellement consacré de l'heure. Mais lorsqu'on s'approche, il n'y a pas de vie de Dieu. Pas de vie de prière. Pas de méditation. Tu ne sens rien. Brique. Alléluia. Les figuiers, c'est le type de chrétien qui donne l'apparence de loin, comme je l'ai dit, mais stérile lorsqu'on s'approche d'eux. Mais les buissons ardents, c'est le type de chrétien qui de loin tu le vois parler en langue, mais tu t'approches, tu sens aussi la vie de Dieu. De loin tu les vois en train de faire l'œuvre de Dieu, mais tu t'approches, tu as aussi la capacité d'écouter Dieu au travers de lui. Et beaucoup de personnes sont à terre, ils sont comme des figuiers, parce qu'ils sont devenus improductifs. Improductifs parce qu'ils n'engendrent pas de fruits dans leur ministère. Ils parlent beaucoup, mais il n'y a pas de miracles dans leur ministère. Veste, 3 pieds, serviteurs de Dieu, mais pas de miracles. Ils sont à terre. Et ce soir, Dieu m'a dit de dire à un chrétien, un ministre de Dieu, que c'est le temps de s'élever. Dis-toi que je suis fatigué d'être un chrétien improductif. Je suis fatigué d'être une personne qui n'engendre pas de résultats. Je m'appelle serviteur de Dieu, mais quels sont les résultats que j'engendre? Je m'appelle enfant de Dieu, mais est-ce que je suis productif? Est-ce qu'il y a même la vie de prière en moi? Les chrétiens qui ne sont pas productifs, le Seigneur m'a dit de vous dire ce soir, vous devez vous lever pour devenir productif. Nous devons être comme les buissons qui, au-delà de montrer le feu de loin, nous avons la capacité de donner la voix de Dieu pour orienter des vies. Les buissons, c'est comme un prophète, mais un prophète plante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui doivent s'élever sont des chrétiens qui sont improductifs. Vie chrétienne à Ezagara, lembele na lembele, vie de prière ezarate. Lelo oyoki musique à Mukili, lobikuno zongi musique à Nzambe. Lelo kotoki concert à Gaël, lobikuno zongi na concert à Batouana. Improductivité, stérilité spirituelle. Des gens qui n'arrivent pas à être stables pour porter des fruits. La volonté parfaite de Dieu pour les chrétiens, Jean chapitre 15, c'est que nous puissions porter des fruits en étant attachés à lui. Dieu est fatigué de ministères stériles, des chrétiens stériles qui n'amènent pas les gens à Dieu. Depuis que comme un chrétien, on gagne ta âme morte par Nzambe. Depuis que tu es ministre à Nzambe, tu ne gagnes pas les âmes à Christ. Des ministres qui crient, qui parlent, qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Même les mots de tête, allons la lampe. Des gens qui se disent ministres de Dieu. Même pas un miracle, improductivité. Vous devez vous lever pour vous dire que je suis fatigué de continuer à voir mon ministère comme ça. Je suis fatigué de voir que je suis stérile. Même Anne, qui était improductive, la Bible dit que ce jour-là, après avoir mangé et bu, elle est allée au temple, elle était fatiguée de demeurer stérile. Tant que tu ne te fatigues pas de demeurer stérile, tu ne vas pas porter les fruits. Tu seras improductif. Et Dieu me dit de te dire ce soir que tu dois te lever. Non, je sers Dieu, mais il n'y a pas de vie de Dieu. Tu t'inspires de la musique mondaine pour venir chanter pour Dieu. Improductivité. 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 Tu t'inspires d'une manière d'habiller qui est tellement charnelle. Toi, enfant de Dieu, improductivité. Tu es chrétien, tu n'as jamais gagné une âme à Christ. Improductivité. Nous devons nous lever, nous sommes au temps de la fin, pour porter des fruits. Nous devons nous lever pour porter du fruit en ces temps de la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce soir, le Seigneur m'a dit de dire à une personne. Vous savez, la Bible dit que lorsque Jésus s'est approché du figuier, et il n'a pas vu les fruits, qu'est-ce qui s'est passé? Il a maudit les figuiers. Ça veut dire, quand on devient, on demeure stérile, improductif, nous attirons la malédiction vers nous. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions être productifs. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que tu dois t'élever de ton improductivité. Tu dois te lever de cette vie où tu trouves que tout est normal. Un chrétien ne vit pas comme un homme normal. Un chrétien vit une vie surnaturelle.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce soir, le Seigneur me dit de dire à une personne que tu dois te lever. Ton ministère doit porter des fruits. Ta marche chrétienne doit porter des fruits. Vie de prière, fais-la là. Vie de méditation, fais-la là. Sanctification, fais-la là. C'est ça. Porter du fruit. Porter du fruit. Porter du fruit. Porter du fruit. Et je clôture mon message en disant à un homme que tu dois te lever. Jésus attend consommer un fruit venu de ton âme. Tu dois te lever. Dire que je suis fatigué de vivre une vie normale. Tu dois te lever pour dire que je ne resterai pas à terre à cause de cette blessure. Je ne resterai pas à terre. Est-ce qu'on peut se tenir debout et nous allons prier? Nous allons prier tous ensemble. Nous allons demander à Dieu. Je ne sais même pas comment orienter ces sujets. Nous allons prier le Seigneur pour lui dire, nous avons entendu ta parole et sur ta parole, nous voulons avoir une direction différente. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas prier pour demander à Dieu la force. Mais au-delà de ça, prends des décisions dans ta prière. La mélodie, nous serons en train de prier. Est-ce que tu peux te remettre à Dieu? Tu peux parler à Dieu selon la parole que tu as entendue. Dis à Dieu, Seigneur, je veux me lever. Donne-moi suffisamment de force, suffisamment de courage pour me tenir debout. Peu importe ce qui m'est arrivé dans la vie. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Nous sommes là pour prier le Seigneur. Seigneur, je me remets à toi. Je me remets à toi. Plus de force, plus de force, plus de force. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier. Dans mon ministère, je veux porter de fruits. Dans ma marche chrétienne, je veux porter de fruits. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier le Seigneur. Tu peux prier Dieu. Remets-toi à Dieu ce soir. Remets-toi à Dieu ce soir. Remets-toi à Dieu ce soir. Je veux être productif. Je veux être productif. Je veux être courageux pour affronter ma destinée. Pour affronter ma vie. Est-ce que la bien-aimée? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Nous sommes en train de prier. Demande à Dieu de guérir tes blessures pour avancer. La Bible déclare, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, donne-moi le repos. Repos, repos. Donne-moi le repos. Guéris mon cœur. 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 Bondela, nous sommes en train de prier. Je prie, je prie, je prie, je prie.